Nous poursuivons aujourd'hui notre lecture de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Dans le précédent épisode, Thomas nous a fait découvrir l'éternité. Nous avons vu qu'elle n'est pas un temps infiniment long. Elle n'est pas une succession sans fin. Elle est la possession totale et simultanée d'une vie parfaite. Dieu ne traverse pas son existence. Il la possède tout entière. Mais cette découverte soulève immédiatement une nouvelle question. Si l'éternité n'est pas le temps, quelle différence existe-t-il entre les deux? Et toutes les créatures sont-elles soumises au temps de la même manière? Thomas va aujourd'hui introduire une notion qui peut sembler étrange à nos oreilles modernes. L'évoum, prononcé et-voum. Ni temps ni éternité. Une mesure intermédiaire qui lui permet de penser la durée propre aux créatures spirituelles. Ces derniers articles de la question 10 sont parmi les plus techniques que nous ayons rencontrés jusqu'à présent. Mais ils révèlent aussi l'extraordinaire précision avec laquelle Thomas cherche à distinguer les différents modes d'existence. Alors, commençons. Article 4. L'éternité du temps diffère-t-elle du temps? Première objection. Il semble que l'éternité ne soit pas autre chose que le temps. En effet, tous deux sont des mesures de durée. Or, il paraît difficile qu'il existe deux mesures différentes pour une même réalité. Deuxième objection. De plus, certains philosophes affirment que l'instant demeure identique au cours du temps. De même, l'éternité semble être ce qui demeure toujours identique. Il semblerait donc que l'éternité ne soit rien d'autre que l'instant du temps qui demeure. Troisième objection. Enfin, de même que le temps mesure le mouvement des choses naturelles, l'éternité paraît mesurer l'être lui-même. Il semble donc qu'il n'y ait pas de différence réelle entre le temps et l'éternité. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, l'éternité est tout à la fois, alors que dans le temps, il y a un avant et un après. Donc, le temps et l'éternité ne sont pas identiques. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il est manifeste que le temps et l'éternité ne sont pas une même chose. Mais certains ont assigné pour cause à cette différence que l'éternité n'a ni commencement ni fin, alors que le temps a un commencement et une fin. Or, cette différence est accidentelle et non essentielle. Car, à supposer que le temps ait toujours été et qu'il doive être toujours, selon le sentiment de ceux qui prêtent au ciel un mouvement sempiternel, il n'en resterait pas moins cette différence entre le temps et l'éternité, comme dit Boès que l'éternité est tout à la fois, ce qui ne convient pas au temps, parce que l'éternité est la mesure de l'être permanent et le temps la mesure du mouvement. Toutefois, si la différence relevée par ces philosophes est référée non plus aux mesures de durée entre elles, mais à ce qu'elles mesurent, elle fournit un autre argument. En effet, cela seulement est mesuré par le temps qui a son commencement et sa fin dans le temps, comme il est dit dans la physique d'Aristote. Si le mouvement du ciel durait toujours, le temps ne le mesurerait pas selon sa durée totale, puisque l'infini n'a pas de mesure, mais il en mesurerait chacun des cycles, lesquels ont tous un commencement et une fin dans le temps. Cependant, des mesures elles-mêmes, on peut encore tirer un autre argument.
Si l'on considère le commencement et la fin comme potentiels, en effet, à supposer que le temps dure toujours, on n'en pourrait pas moins, en découpant des parties, marquer dans le temps un commencement et une fin, comme lorsque nous disons le commencement et la fin du jour ou de l'année. Or, cela ne peut se faire pour l'éternité. Mais ces différences sont des conséquences de la différence essentielle et fondamentale, à savoir que l'éternité est tout à la fois et non pas le temps. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. La question ici est simple en apparence. L'éternité et le temps sont-ils deux réalités différentes? Pour Thomas, la réponse est clairement oui. La différence ne réside pas seulement dans leur durée, elle réside dans ce qu'ils mesurent. Le temps mesure le mouvement. Partout où il y a changement, il y a succession. Partout où il y a succession, il y a un avant et un après. Et partout où il y a un avant et un après, il y a du temps. L'éternité, au contraire, mesure ce qui demeure parfaitement immuable. Elle n'est pas liée au changement. Elle n'est pas liée à la succession, elle n'est pas liée à un avant et un après. Thomas souligne que certains philosophes ont cru que la différence venait simplement du fait que l'éternité n'a ni commencement ni fin, alors que le temps possède, lui, un commencement et une fin. Mais cela ne suffit pas. Même si le temps n'avait ni commencement ni fin, il resterait différent de l'éternité, car sa nature profonde demeurerait la même, une succession. La véritable différence est ailleurs. L'éternité est tout entière présente à elle-même. Le temps, lui, se déploie progressivement. Dans le temps, une partie vient après une autre. Dans l'éternité, rien ne passe. Rien ne s'écoule, rien ne succède à rien. C'est pourquoi Thomas conclut que le temps et l'éternité ne sont pas seulement deux durées différentes. Ils correspondent à deux modes d'existence différents. L'éternité n'est pas un temps infiniment long, elle est une réalité entièrement différente du temps. Là où le temps est succession, l'éternité est une présence totale. La différence entre l'évoum et le temps. Article 5. Première objection. Il semble que l'évoum ne soit pas différent du temps. En effet, saint Augustin parle parfois des créatures spirituelles comme étant dans le temps. Deuxième objection. De plus, si l'évoum n'est pas l'éternité, il semble qu'ils doivent comporter un avant et un après comme le temps. Troisième objection. Enfin, les êtres mesurés par l'évoum paraissent durer indéfiniment. Il semble donc que l'évoum ne soit rien d'autre qu'un temps extrêmement long. Je lis maintenant le sens contraire de l'article 5. En sens contraire, Boès dit « C'est toi, Seigneur, qui fais partir le temps de l'évoum ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis à présent la réponse de Thomas. L'évoum diffère du temps et de l'éternité comme tenant le milieu entre eux. Et quelques-uns leur assignent cette différence. L'éternité n'a ni commencement ni fin. L'évoum a un commencement et n'a pas de fin. Le temps a un commencement et une fin. Mais on l'a déjà dit, cette différence est accidentelle. Car alors même que les étangs mesurés par l'évoum auraient toujours été et devraient être toujours, comme quelques-uns le supposent, et quand même ils périraient un jour, ce qui est au pouvoir de Dieu, même en ce cas, l'évoum se distinguerait de l'éternité et du temps. D'autres assignent la différence suivante. L'éternité n'a ni avant ni après.
le temps a un avant et un après, comportant commencement et vieillissement. Levum a un avant et un après, mais sans commencement ni vieillissement. Mais cette position est contradictoire. La contradiction est manifeste si commencement et vieillissement sont référés à la durée elle-même. Car l'avant et l'après ne pouvant être simultanés, si Levum a un avant et un après, il est inévitable que l'un se retirant, l'autre arrive comme quelque chose de nouveau, et ainsi il y aura commencement dans Levum aussi bien que dans le temps. Si ces termes se réfèrent non aux mesures mais aux choses mesurées, la conclusion est encore inadmissible, car si la chose temporelle est vieillie par le temps, c'est parce qu'elle a un être soumis au changement, et c'est la mutabilité du mesuré qui introduit dans la mesure l'avant et l'après, comme on le voit dans la physique d'Aristote. Si le sujet de Levum n'est susceptible ni de vieillir ni de commencer, ce sera donc parce que son être est immuable. Donc, sa mesure de durée n'aura ni avant ni après. Voici donc ce qu'il faut dire. L'éternité étant la mesure de l'être permanent, ce par quoi une chose s'écarte de la permanence dans l'être, est ce par quoi elle s'éloigne de l'éternité. Or, il est des créatures qui s'écartent de la permanence d'être en ce que leur être est sujet à changement ou même consiste en un changement, et ces créatures-là sont mesurées par le temps. C'est le cas de tout mouvement, et c'est le cas de l'être même des choses corruptibles. D'autres créatures s'éloignent moins de la permanence de l'être, car leur être ne consiste pas en un changement et n'est pas sujet à changement. Toutefois, à leur être immuable est conjoint un changement soit actuel, soit potentiel. C'est ce qu'on voit dans les corps célestes, dont l'être substantiel est immuable, mais qui concilie cette immutabilité avec le changement local. De même, les anges ont un être immuable et à la fois sont mobiles selon l'élection, du moins du fait de leur nature, et aussi variables dans leurs pensées, leurs affections et les rapports qu'ils entretiennent à leur manière avec les différents lieux. C'est pourquoi ces étangs sont mesurés par Levum, intermédiaire entre l'éternité et le temps. Quant à l'être dont l'éternité est la mesure, il n'est ni variable en lui-même, ni associé à aucune espèce de variation. Ainsi donc, le temps comporte l'avant et l'après. Levum n'a pas d'avant et d'après, mais l'avant et l'après peuvent l'accompagner. Enfin, l'éternité n'a pas l'avant et l'après, et ne les admet en aucune manière. Fin de la lecture de la réponse. Avant d'aller plus loin, rappelons ce qu'est Levum. Pour Thomas, il existe 3 grandes manières de durer: l'éternité, le temps, et entre les deux, Levum. L'éternité est la mesure de l'être divin. Le temps est la mesure des réalités matérielles qui changent. Levum est la mesure de certaines créatures spirituelles ou incorruptibles. Pensons par exemple aux anges. Ils ne sont pas éternels comme Dieu, ils ont été créés. Mais ils ne vieillissent pas comme les réalités matérielles. Ils occupent donc une position intermédiaire. Le temps comporte un avant et un après dans la réalité même qu'ils mesurent. Une journée succède à une autre. Un arbre grandit, un corps vieillit. Levum est différent. L'être même de l'ange demeure stable. Cependant, certains changements peuvent l'accompagner. L'ange peut agir. Il peut connaître différentes pensées. Il peut entrer dans différents rapports avec les créatures. Son être demeure stable, mais certaines opérations connaissent une succession. C'est pourquoi Thomas situe Levum entre le temps et l'éternité. L'éternité exclut totalement l'avant et l'après, le temps repose entièrement sur eux,
et l'evum correspond à une permanence fondamentale accompagnée de changements secondaires. L'evum est donc une mesure intermédiaire entre le temps et l'éternité, et il appartient aux êtres dont l'existence demeure stable, tout en pouvant être accompagnée de certains changements. Article 6. Y a-t-il un seul evum comme il y a un seul temps et une seule éternité? Première objection. Il semble qu'il n'existe pas un seul evum. L'Écriture parle parfois des evum au pluriel. Deuxième objection. De plus, les êtres soumis à l'evum sont nombreux et distincts les uns des autres. Troisième objection. Enfin, les anges ne dépendent pas les uns des autres comme les réalités temporelles dépendent d'un même mouvement. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, l'evum est plus simple que le temps. Il est plus proche de l'éternité. Or, le temps est un. Donc, à plus forte raison, l'evum. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il y a deux opinions à ce sujet. Pour certains, l'evum est un. Pour d'autres, il est multiple. Pour découvrir où se trouve le plus de vérité, il faut considérer la cause de l'unité du temps, car nous parvenons à connaître les réalités spirituelles par le moyen des corporels. Certains disent qu'il y a un seul temps pour toutes les choses temporelles, pour cette raison qu'il y a un seul nombre pour toutes les choses nombrées, puisque d'après Aristote, le temps est le nombre du mouvement. Mais cela ne suffit pas, car si le temps est un nombre, ce n'est pas comme abstrait hors de ce qui est nombré, mais comme immanent dans ce qu'il nombre. Sans cela, le temps ne serait pas continu. 10 zones de drap ne tirent pas leur continuité du nombre 10, mais du drap ainsi nombré. Or, le nombre concret, immanent aux choses, n'est pas le même pour tous. Il se diversifie avec les choses. C'est pourquoi d'autres assignent, comme cause de l'unité du temps, l'unité de l'éternité, principe de toute durée. Aussi, toutes les durées sont une durée unique si l'on considère leur principe, et elles sont multiples si l'on considère la diversité des choses qui tiennent leur durée de l'influx du premier principe. Enfin, d'autres assignent, comme cause de l'unité du temps, la matière première, premier sujet du mouvement dont le temps est la mesure. Mais, semble-t-il, aucune de ces deux réponses n'est satisfaisante. Car les choses qui sont unes par leur principe ou par leur sujet, surtout quand il s'agit d'un principe et d'un sujet lointain, ne sont pas une seule chose purement et simplement, mais seulement à certains égards. La vraie raison de l'unité du temps, c'est l'unité du mouvement premier, mouvement qui, étant le plus simple de tous, mesure tous les autres, comme il est dit dans la métaphysique d'Aristote. Ainsi donc, le temps, comparé à ce mouvement premier, n'est pas à son égard dans l'unique relation de mesure à chose mesurée, mais aussi d'accident à sujet, et c'est ainsi qu'il en reçoit l'unité. Au contraire, avec les autres mouvements, le temps n'entretient que la relation de mesure à chose mesurée. Aussi, ne se multiplie-t-il pas avec ces mouvements, car une mesure unique, dès lors qu'elle est séparée, suffit à un nombre indéfini d'objets. Ceci posé, il faut savoir encore qu'au sujet des substances spirituelles, on a formulé deux opinions. D'aucuns ont pensé avec Origène que toutes ces substances procédaient de Dieu dans une quasi-égalité, ou tout au moins que c'était le cas de beaucoup d'entre elles,
comme quelques-uns l'ont affirmé. D'autres ont dit qu'elle procédait de Dieu par degrés et dans un certain ordre. Telle semble être l'opinion de Denis, puisqu'il dit qu'entre les substances spirituelles, il en est de première, d'intermédiaire et d'ultime, fût-ce dans une même hiérarchie angélique. Selon la première de ces opinions, on devrait forcément supposer plusieurs évums, puisque plusieurs êtres soumis à l'évoum seraient premiers et égaux. D'après la seconde, il faut dire que l'évoum est unique, car tout être ayant pour mesure ce qu'il y a de plus simple et de premier dans son ordre, ainsi que le dit Aristote, l'être de toutes les substances soumises à l'évoum doit avoir pour mesure l'être de la première d'entre elles, qui est d'autant plus simple qu'elle précède les autres. Cette seconde opinion étant la mieux fondée, comme on le montrera plus loin, nous admettons, quant à présent, qu'il n'y a qu'un seul évum. Fin de la lecture de la réponse. La question paraît très technique et difficile, j'en conviens. Pourtant, elle découle naturellement de ce qui précède. S'il existe une mesure propre aux créatures spirituelles, cette mesure est-elle unique ou multiple? Thomas présente plusieurs opinions. Certains pensent qu'il existe plusieurs évums. D'autres soutiennent qu'il n'en existe qu'un seul. Pour trancher, Thomas s'appuie sur le principe même de la mesure. Le temps est un parce qu'il est rapporté au mouvement premier. L'éternité est une parce qu'elle est l'éternité de Dieu. De la même manière, les réalités soumises à l'évoum participent toutes à une même stabilité fondamentale de l'être. Elles sont diverses, mais elles partagent une même condition. Elles sont immuables quant à leur être fondamental tout en restant des créatures. C'est pourquoi Thomas estime qu'il est plus juste de parler d'un seul évum. Non parce que toutes les créatures spirituelles seraient identiques, mais parce qu'elles participent à une même mesure de durée. Comme il existe une seule éternité, un seul temps, Thomas considère qu'il existe également un seul évum. Au terme de cette question 10, Thomas nous a conduits à réfléchir sur les différentes manières de durer. Nous avons découvert que l'éternité n'est pas un temps sans fin. Elle est la possession totale et simultanée d'une vie parfaite. Nous avons vu que Dieu est éternel et que cette éternité lui appartient au sens propre. Nous avons ensuite distingué l'éternité du temps. Ensuite, nous avons enfin découvert l'évoum, cette mesure intermédiaire qui permet de penser la durée propre des créatures spirituelles. Avec cette question, Thomas affine progressivement notre intelligence de Dieu. Car comprendre ce qu'est l'éternité, c'est déjà comprendre que Dieu n'existe pas comme nous existons. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question 11 de la prima part qui porte sur l'unité de Dieu. Nous nous demanderons d'abord si le mot « un » ajoute quelque chose à l'étant, s'il existe une opposition entre l'un et le multiple, puis nous examinerons cette question fondamentale « Dieu est-il un ?» Lire l'impossible est possible. À bientôt.